Ma prochaine invitée, c'est Mme Lucie Boulay, qui est présidente du conseil d'administration de la Fête des Chants de Marin, qui se déroulera, qui prendra son envol cette semaine. Mme Boulay, bonjour. Bonjour à vous. Oui. Bienvenue chez nous. Oui, merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici ce matin. Bon, mais merci d'être là, puis de venir, parce que, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on est content de parler des Chants de Marin. Ça fait 21 ans, Mme Boulay. Oui, c'est notre 21e édition cette année. Comment ça a parti, ça? Qui a eu cette idée? Parce que je trouve ça tellement original. Qui a eu l'idée de démarrer Je vous dirais que c'est sûr que ça a été initié par quelques personnes, justement, de la région de Saint-Jean-Port-Joli, qui avaient à cœur de transmettre un peu ce qui se fait depuis plusieurs années du côté de la France, beaucoup de la Bretagne, puis aussi en Europe en général. Il existe beaucoup de festivals du chant de marin. J'arrive justement d'un festival qui a eu lieu en Bretagne, à Paimpol, qui a lieu aux 2 ans. Et dans le fond, le chant de marin, on peut aussi parler un peu de ses origines qui venaient du fait que les marins, en majorité des hommes, partaient en mer plusieurs mois. Puis, pour s'entraîner, se péper, tout ça, en ramant, en hissant les voiles et tout ça, chantaient beaucoup, différents chants de travail qu'on appelait. Et dans ce fait-là, justement, il y avait des gens de Saint-Jean, de la région, qui voulaient un peu perpétuer ça ici de notre côté, là, plus au Québec. Et puis, c'était ça qui a été un peu l'élément déclencheur, le fait que des gens avaient déjà vécu de ces fêtes-là. Et puis, qui avait le goût d'initier ça ici par chez nous. Alors, ça a commencé à petits pas. Et puis, ce qui fait que cette année, nous en sommes à notre 21e fête. Est-ce qu'il y a plus de marins à Saint-Jean-Port-Joli qu'ailleurs? C'est sûr que le mot, moi, ça fait 30 ans que j'habite dans la région. Et puis, Saint-Jean-Port-Joli, c'est sûr que ça amène un port. Il y a eu autrefois beaucoup de goélettes, beaucoup de transports. Et alors, tu sais, le mot, je trouve que le village a bien son nom. Ça initie bien, tu sais, le fait qu'il y ait cette fête-là aussi dans ce village-là. Et puis, alors, c'est ça. C'est un peu comme ça que ça a débuté. Parce qu'on a souvent dit que Saint-Jean-Port-Joli était la capitale de la sculpture. Oui, aussi. Mais avant ça, il y a eu beaucoup, comme plusieurs, dans le fond. C'était notre voie maritime, hein. Avant qu'il y ait les routes, c'était le fleuve. Alors, tout se déroulait au fleuve et en bordure du fleuve. Donc, ça va faire, c'est le 21e cette année. 21 ans qu'on souligne de faire des Chants de Marin. Oui. Et là, ça commence, c'est cette semaine. Oui, c'est cette semaine. Bon. Oui. D'abord, ça prend du monde pour vous aider à organiser cette fête. Ça ne se fait pas tout seul. Non. On a un conseil d'administration. C'est sûr que c'est tout du bénévolat. On est aussi en lien, nous, dans le fond, à Saint-Jean, il y a on dirait un bureau qui s'appelle la COFEC, qui est un peu un regroupement de quelques fêtes qu'il y a dans la région. Alors, une chance, on a quelqu'un, là, justement, qui nous épaule durant l'année. Mais autrement, pour ce qui est de la programmation, tous les engagements, c'est beaucoup du bénévolat, là, puis c'est fait par quelques-uns des membres du conseil. Donc, ça commence officiellement jeudi? Oui. Mais il y a un souper. Oui, c'est ça. Justement, comme je vous expliquais tout à l'heure, à l'Auberge des Glacis, justement, un des premiers instigateurs de la fête était propriétaire autrefois de l'Auberge des Glacis, puis on a perpétué cette tradition-là. Il y a un souper-spectacle, je ne sais pas si c'est complet. Maintenant, c'est avec justement le groupe Banana Boat, qui est un groupe de la Pologne. Alors, ça va être un souper à saveur polonaise, accompagné de ces chanteurs-là qui chantent a cappella, 6 chanteurs a cappella de la Pologne qui nous arrivent justement, ils arrivent demain. Et puis, alors ça débute un peu une pré-fête le mercredi soir à l'Auberge des Glacis à Sainte-Eugène-de-Lillet. Puis autrement, c'est ça, on démarre le jeudi, on a une très belle nouveauté. Il nous reste, je pense, quelques places en collaboration avec la Chance 3. On fait une croisière qui va partir du quai de Saint-Jean-Port-Joli avec 2 groupes de chanteurs. Banana Boat, justement, notre groupe de la Pologne, et un groupe de la France qui s'appelle La Bricole. Alors, il va y avoir l'animation musicale sur le bateau. On débute la croisière part à 18h jeudi, puis on s'en va, on va avoir de l'interprétation avec les amis du Port-Joli, du pilier, le phare et tout ça, pour un peu parler des projets qui ont lieu là. Puis on s'en revient vers Berthier-sur-Mer, 3 heures au fleuve.
avec un petit goûter, puis tout ça. Puis on revient en autobus après, vers 21h. Champ de Marin avec une croisière, c'est vraiment original comme idée. Est-ce que c'est la première fois qu'on Oui, fait c'est ça. Ça, c'est une nouveauté cette année. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. C'est de trouver le bon partenaire. Et puis là, finalement, un des membres du conseil a réussi à rejoindre un des Lachance, des Monsieur Lachance. Et puis, alors, on fait ça cette année. On est très heureux de leur collaboration. Puis, c'est ça, dépêchez-vous. Il reste peut-être quelques places. Bon, mais, si on veut de l'information, Mme Boulay, pour cette croisière-là. Bien, de toute façon, c'est tout sur Internet. On peut tout faire ça sur Internet. Ou sinon, on peut appeler au bureau de la COFEC à Saint-Jean-Port-Joli. OK. Oui. Maintenant, vous parlez de cet événement-là, mais écoutez, regardez la programmation, c'est pas ça qui manque. Donc, il y a beaucoup d'activités. Parlez-nous, là. Beaucoup de groupes. Bien, dans le fond, je pourrais parler principalement sur le site à Saint-Jean-Port-Joli qui se situe dans le parc des Trois-Bérets, tout près du quai. Justement, on a un très beau... Vigie, là? À la Vigie, on a un très beau bâtiment qui s'appelle la Vigie. Là, il y a une scène. Les spectacles, je dirais, qu'on doit défrayer se déroulent là. Il y a 5 ou 6 spectacles qui ont lieu à la Scène des Jardins, à la Vigie. Autrement, tout ce qui se déroule sur le site, on a 2 autres scènes, avec des conférences, des chanteurs, des groupes, on a de l'animation, on a de la danse. C'est tout gratuit. L'accès au site est gratuit également. Je vous dirais que c'est ça, ça débute le vendredi. Même le spectacle d'ouverture en après-midi, le vendredi, est ouvert à tous et à toutes. Dans le fond, chaque groupe la plupart des groupes qui seront présents durant la fin de semaine viennent se présenter, faire une chanson, une prestation, ce qui permet aux gens de voir, bien là, eux autres, j'aimerais ça les voir, je vais aller voir sur le programme quand est-ce qu'ils vont chanter, puis tout ça. Alors, ça situe les gens un peu, là, tous les styles de musique, puis tous les groupes qui vont être présents durant la fête. Ça, c'est vendredi. Ça, c'est le vendredi à 14h. Ça, c'est le spectacle d'ouverture. C'est vraiment le lancement. Par la suite, bien là, on enclenche avec justement... on a 3 scènes, à part la Vigie, justement, la scène des Jardins. On a la scène des Aventuriers, qui est un petit chapiteau juste à côté. Et puis, on a une scène qu'on bonifie cette année, qui est une scène qu'on a louée, justement, de l'événement, le festif, qui est tout près du fleuve, là, tout près du parc nautique. Puis, là, on l'a bonifié cette année avec un ajout d'un chapiteau. Et il y aura un bar aussi. Alors, même les gens, puis voir des spectacles de midi à minuit. À partir le vendredi, ça va être en soirée, mais le samedi, midi à minuit, puis le dimanche, de midi jusqu'en fin de journée. Et puis, alors, ça va bouger beaucoup. On a, alors, nos spectacles, on a des conférenciers. On a au moins 5 conférenciers. Les conférenciers, on peut les voir où? Ça va être sur le site, sous un chapiteau. OK. Oui. On a aussi une très belle collaboration avec le Musée de la mémoire vivante et le Musée maritime. Ils ont une très belle programmation aussi. On a une navette qui fait les allers-retours entre le site où est la Vigie jusque vers le Musée de la mémoire vivante et le Musée maritime. Durant la fin de semaine, là, ils se promènent là, le samedi et le dimanche. Et puis, on a le marché portuaire qui débute le samedi jusqu'au dimanche, 2 journées, où on a une vingtaine d'exposants là, qui vont vendre leurs produits, en majorité plus des artisans là, de la région. Sur le site de la Vigie tout le temps? Oui, toujours. Tout ça se déroule sur ce parc-là. Puis, autrement, bien, c'est ça. C'est au Musée de la mémoire vivante ou au Musée maritime. Et puis, ensuite, qu'est-ce que je pourrais ajouter? On a aussi beaucoup de choses pour les petites familles. On essaie de bonifier d'une année à l'autre notre offre là, pour les petites familles. On a une tente qui s'appelle la tente des Moussaillons. On va avoir des jeux gonflables. On a même un petit train là, qui va se promener puis qui va embarquer les enfants à faire un petit tour là, sur le site. Là, on va faire un petit parcours. Il va y avoir des animations avec justement une femme de la région là, qui va faire des contes, des bricolages et toutes sortes de choses en lien avec les pirates puis tout ça pour des maquillages et toutes sortes de petites choses pour les plus jeunes. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire à part ça? Bien, je vais vous laisser le temps, justement, de regarder, puis on va faire une petite pause. C'est bon. Et on revient avec Mme Boulay, justement, là, pour parler un peu des groupes là, qui oui, qui je vais vous parler des groupes. Moi, j'aimerais ça, juste savoir un peu, ou connaître particulièrement quelques groupes là, qui vont faire la programmation du Chant des Marins. Alors, je vous rappelle, c'est la fête des Chants de Marins, là, ça commence le 15. On revient avec notre invitée, Mme Boulay, dans quelques instants. Alors, notre invitée, c'est Mme Lucie Boulay, qui est présidente du conseil d'administration des Chants de Marins, qui va débuter le 15, ce jeudi. Parlez-moi de votre choix des groupes, parce que les musiciens, c'est important, parce que c'est
Mais oui, c'est sûr. C'est ça l'essentiel de la fête. Comment vous faites pour faire le choix des groupes? Je vous dirais que c'est beaucoup... il y a beaucoup de bouche à oreille. Puis aussi, on est... je pense qu'on est victime de notre succès. Les gens nous écrivent beaucoup pour venir chez nous. Autant des gens de la France, là, de l'Europe en général, que du Québec et même des États-Unis, ailleurs. Là, les gens veulent vraiment venir chez nous. Comme je vous disais tout à l'heure, j'arrive d'une fête des Champs Marins en Bretagne, à Paimpol, et puis les gens nous cherchaient pour nous donner leur CD ou leur carte d'affaires, puis pour qu'on communique, puis là... ils veulent venir vraiment. Là. Est-ce que c'est l'objectif de votre voyage ou d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs pour... ça aussi, c'est quelque chose qui a été initié il y a quelques années. Il y a comme un jumelage qui s'est fait avec cette fête-là, qui est biennale. Elle a lieu aux 2 ans. Alors, une année sur 2, nous, on y va, là, 2 membres du CA. Puis autrement, le président là-bas, justement, est venu l'été dernier chez nous, puis il a pris beaucoup de notes. Puis c'est ça que je vous disais tout à l'heure aussi. On a eu 5 groupes de chanteurs du Québec qui étaient à la fête du Chant de Marin de Paimpol la semaine dernière. Alors, on peut être très fiers aussi. C'est une belle visibilité, là. Alors, les gens, le Québec, était vraiment à l'honneur cette année là-bas. Alors, la même chose ici, là, sont heureux de venir chez nous, là. Ils veulent vraiment venir. Puis, on a beaucoup de groupes qui peuvent vraiment être en lien avec la fête. Ou c'est sûr qu'on essaie aussi d'élargir un petit peu le créneau. On a la fête, on a un chant de marin traditionnel plus, mais on essaie de diversifier justement un peu aussi notre programmation pour amener aussi les gens. Comment? Comme là, cette année, on a des groupes de chants de marins plus traditionnels comme on était habitué d'entendre, mais on a aussi des groupes, on va essayer d'amener aussi des fois des gens avec des différents styles de musique, si on veut, là. Comme là, cette année, on va aussi dans le folk. Comme là, on a le Bears of Legend qui vont être ici vendredi soir à Saint-Jean, qui est un groupe de Trois-Rivières qui ne chante pas nécessairement du chant de marin, mais puis en plus qui chantent en anglais, mais c'est des Québécois. Mais ils arrivent eux-mêmes d'une tournée en Allemagne puis en Europe. Puis même ils devaient être à Paimpol. Finalement, la tournée a changé de direction, là, mais c'est ça, ils seront là chez nous également. On a des groupes, on va avoir un groupe du Nouveau-Brunswick, là, les gars du Nord, avec Wilfred Leboutillier, Jean-Marc Couture. Ils se sont formés comme un band, là, ils sont 4, avec Danny Boudreau et Maxime Megra, plus 4 musiciens. Alors là, ça va être plus dans le style acadien, le samedi. On a aussi du chant trad québécois avec les Grands Hurleurs, là, avec Nicolas Pellerin puis son groupe. On a justement nos Polonais, là, Banana Boat, qui, eux, sont plus dans le chant... ils chantent beaucoup en polonais, en anglais, puis plus dans le chant marin, mais sont a cappella, puis sont rigolos aussi. Ils mettent beaucoup d'animation, beaucoup d'entrain dans leurs chansons, sont beaucoup aimés. On a un groupe de la France, la Bricole, qui sont 3 hommes. Sinon, j'ai des... C'est difficile de trouver des gens, des groupes qui chantent des chants de marins. Plus les années avant, est-ce que c'est plus difficile à trouver? Non, c'est sûr qu'on a qui veulent revenir, puis c'est plus parce qu'on veut aussi... non. Diversifier, dire, comme là, j'ai un groupe Brise-Glace qui sont venus chez nous plusieurs années, puis même les 2 des chanteurs qui sont de ce groupe-là se sont connus en camping, une fête de chant marin, il y a peut-être 15 ans à Saint-Jean-Port-Joli, puis ils ne se connaissaient pas. Mais ils aimaient tous les 2 le chant de marin. Ils se sont connus. Ils ont formé un duo. Maintenant, ils sont rendus 4. Puis cette année, ils étaient à Paimpol. Mais ils chantent du chant de marin. Les gars de Montréal. C'est vraiment... ça amène plein de... Il faut trouver aussi pour les années subséquentes. Oui. Alors, comme je vous disais, oui. Mais oui, alors c'est sûr que, comme je vous disais, c'est sûr qu'on va dans le chant de marin traditionnel, mais comme je vous disais, on essaie de diversifier un petit peu nos styles. C'est pour ça que cette année, on a appelé ça mer et monde. Alors, on va chercher de la musique qui fait en lien plus avec la mer. Et puis aussi, on va essayer d'aller un peu plus dans les musiques du monde aussi. Là, on veut, tout en gardant un style, notre style à nous. Est-ce qu'il y a un thème à chaque année? Oui, on a un thème à chaque année. OK. Oui. Donc, le thème, vous trouvez des groupes qui vont rejoindre... Un peu, oui. On essaie de se faire comme un fil conducteur à ça.
C'est une belle programmation. Oui, merci. On est bien fiers. Le jeudi, le 15 août, dans le fond, il y a la croisière. Puis sur le site, bien là, sur notre temple de la scène des aventuriers, là, on a 3 groupes qui vont jouer. C'est gratuit. Tout le monde est le bienvenu. Autrement, comme on disait, le vendredi, ça débute aussi avec le spectacle d'ouverture qui est gratuit. Puis il y a plein d'activités. 14h vendredi. Bon. À la scène La Vigie de Sainte-Desjardins. Et autrement, bien, sur le site, c'est gratuit. On vous invite à venir en grand nombre, des activités pour tous les âges, des conférences. J'ai 5 conférenciers, dont une petite famille. Des conférences sur quoi? C'est des conférences? Bien, justement, j'ai ma petite famille, ma famille à voile. Eux viennent le dimanche matin. C'est un couple avec 4 enfants qui ont vogué 1 an en voilier à travers le monde. Alors là, ils viennent raconter leur histoire. Ils viennent toute la petite famille le dimanche matin raconter leur périple. Okay. Autrement, j'ai justement M. Parent, qui est aussi en lien avec le musée, puis les Amis du Port-Joli. Lui, il a écrit un livre dernièrement sur le chenal là, du côté sud du fleuve. Là. Alors, il parle un peu de l'historique de ça. J'ai M. Alain Franck, qui n'a plus besoin de présentation, là, qui travaille au musée maritime, puis qui nous fait aussi une conférence dans la journée de samedi. J'ai une dame de Les Mots et la mer qui arrive des Îles-de-la-Madeleine, une dame Richard, qui vient parler aussi. J'ai un monsieur Vigneault. Lui, ça va être conte et chant, mais qui vient aussi des îles. Alors, on a vraiment une belle diversité. Les spectacles à l'intérieur de la salle qui ne sont pas gratuits, on peut acheter des billets en passant par la COFEC ou en passant par votre sur site Internet? Sur champmarin.com. Puis, on peut, si on a plus de difficultés avec Internet, oui, je n'ai pas d'appeler au bureau, puis on peut le faire pour vous également. Il y a toujours du monde. Ça va bien, les fêtes des Champs de Marins? Bien sûr, bien Financièrement, sûr. Ça va très, très bien. Oui, très bien. On ne peut pas passer à côté de la question en parlant de la présidente du conseil d'administration. Non, c'est sûr, ça va bien. Ça va très bien. Là, on espère vous êtes entouré d'une belle équipe de gens oui, on est 6 membres, puis on a une centaine. On a. Ça ne pourrait pas fonctionner sans nos bénévoles. On en est tous, de toute façon, mais même sur le site, puis comme là, aujourd'hui, justement, les gens débutent là, la décoration, là, monter les fanions, les chapiteaux arrivent demain. Alors là, c'est une ruche, une fourmilière, puis on peut compter sur plus de 100 personnes qui viennent comme bénévoles durant la fin de semaine. Alors, pour préparer, là, ça débute aujourd'hui. Le site, c'est champmarin.com. Oui. Le numéro de téléphone, c'est 1-866-598-9465. Ça peut être 598-9465 ou pour les gens de l'extérieur, parce qu'on est, partout sur la planète. Oui. 1-866-598-9465. C'est la fête des Champs de Marins. Ça débute le 15 août jusqu'au 18. Exactement. Madame Boulay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. On va vous souhaiter des belles fêtes. Oui, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour notre région, parce que c'est tellement important d'avoir une fête comme ça chez nous. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Au plaisir. Madame Lucie Boulay, qui est présidente du conseil d'administration, la fête des Champs de Marins, qui se déroule du 15 au 18 août. Il y a la croisière, là, si ça vous intéresse. Là, vous appelez au 598-9465. Merci, madame. Merci. On s'arrête.